Les jeunes joueurs de football rêvent d'une seule chose, le sport-études. Avoir un emploi du temps adapté entre école et foot pour vivre sa passion toute la semaine. Le sport-études est donc très prisé par les adolescents fans du ballon rond. Il n'y a pas que les joueurs qui ont besoin d'être formés, il y a aussi les arbitres. Très peu de formations sont proposées aux jeunes arbitres. On est donc allé à leur rencontre en sport-études au siège de la Ligue de football des Pays de la Loire. Moi j'ai 16 ans et je viens du Maine-et-Loire et plus particulièrement à Tiercé, proche d'Angers. Et moi j'ai 17 ans et je viens de Saint-Philbert-de-Grandlieu dans le 44. Je m'appelle Clara, je vais avoir 17 ans au mois de décembre et je viens d'une commune, Saint-Molf, c'est pas très loin de Guérande. Moi c'est Camille, j'ai 15 ans actuellement et puis je viens de Cholet. Moi je m'appelle Joël, je viens de Machecoul et j'ai 15 ans. Moi je m'appelle Jules, je viens de la montagne et j'ai 16 ans. Moi c'est Raphaël, j'ai 17 ans et je viens d'une commune en Vendée, Chavennes-la-Rabat-Tellier. Comment est née cette passion ? Tout bêtement, dans la cour de récréation, à la place de jouer au foot, je prenais le sifflet. C'était pour moi plus un kiff d'arbitrer mes potes plutôt que de jouer au foot. Après j'ai voulu me master l'arbitrage et puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et moi du coup c'est plus parce que je faisais déjà du foot, du coup je regardais tout le temps le foot à la télé. Et petit à petit je m'intéressais aux détails et finalement je me suis intéressé aux arbitres. Et après du coup j'ai passé la formation et depuis ça continue. J'ai toujours joué au foot et un jour pour le match de ma petite sœur, il n'y avait pas d'arbitre. Donc la présidente de mon groupement m'a demandé si je pouvais arbitrer. Donc j'ai répondu oui. J'ai arbitré tout le match, ça s'est super bien passé, j'ai adoré et le soir même je m'inscrivais à une formation d'arbitrage. C'est né quand j'ai regardé l'un de mes premiers matchs à la télévision. Arbitrer, prendre des décisions, c'est ce qui plaît et puis c'est ce qui m'a poussé aussi à devenir arbitre. Moi je sais pas vraiment, c'est arrivé comme ça dans ma tête. C'est mon club qui m'ont proposé de venir arbitrer des matchs un samedi matin, un match de U11. Du coup j'ai pris le sifflet et ça m'a plu, du coup après j'ai passé ma formation. La formation s'adresse à toutes et à tous pour une durée de 3 ans en parallèle du lycée. Il faut donc concilier les cours et le sport. Tous les mardis matins, c'est cours théoriques pour les jeunes en formation. Règles, spécificités et questionnaires pendant 1h30 sont étudiés pour étayer les connaissances des futurs arbitres. Le reste du temps, les élèves suivent une formation classique mais aménagée au lycée Notre-Dame à Rezé. L'occasion de s'émanciper de leur vie de jeunes sportifs. Les arbitres en formation peuvent également compter sur de nombreux encadrants comme Gwendal Lebacle, l'un des responsables de formation. Je suis Lebacle Gwendal, je suis conseiller technique régional en arbitrage sur toute la ligue de Pays de la Loire. Alors là, c'est les jeunes qui sont en section sportive et qui sont dans un cursus scolaire, qui font leur scolarité normale, mais ils ont une option arbitrage et donc ils ont 3-4 séances semaine qui sont intégrées dans leur emploi du temps. Alors moi, ça fait 3 ans à peu près que je fais ce métier. Avant, j'étais salarié de club, j'étais salarié dans un club de foot dans le Finistère Sud pendant 8 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler pour rejoindre cette formation ? À la base, moi je devais être dans un autre lycée et vu que la section elle a ouvert, je me suis dit que c'était une façon facile d'intégrer la fédération parce que du coup on a un suivi qui est beaucoup plus conséquent. Moi c'est à peu près pareil, il y avait les études qui me plaisaient à côté, le lycée je l'avais visité, il avait l'air cool et après la section c'est par rapport à une passion donc je trouvais ça sympa de pouvoir lier les études et une passion tout en entre guillemets accélérant et poussant la passion jusqu'au bout. C'est la Ligue qui nous a envoyé un mail. Et j'avais déjà fait quelques recherches pour voir si ça existait en France. Donc quand on a reçu le mail, forcément, je me suis inscrit direct parce que c'est ce que je voulais faire. Quelle a été la réaction de vos proches quand vous avez annoncé vouloir devenir arbitre professionnel ? En kiff, souvent c'est un peu quelque chose d'atypique de dire qu'on est arbitre de football, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Du coup les gens qu'on connaît pas trop, souvent au début ça fait un peu rire, mais après ils s'intéressent beaucoup et puis nos proches, qu'importe le sport, tant qu'on se plaît dans le sport et qu'on veut intégrer le plus haut niveau, ça leur plaît quoi. Cercle familial j'étais plutôt content parce que je sais que mon grand-père était aussi arbitre. Du coup cercle familial ça a plutôt plu entre guillemets. Et après cercle amical
comme il a dit, Kinan, c'est entre guillemets atypique, du coup au début ça fait rire, mais après tout le monde s'habitue et cherche à avoir des infos et s'intéresse. Donc, Mes parents et ma famille proche, oui, ils sont hyper contents pour moi et tant qu'on fait ce qui nous plaît, ils sont heureux. Et pour les amis aussi, ils sont contents, ils proposent de venir me voir à mes matchs ou des trucs comme ça, donc c'est cool. Pour les amis, ils ont trouvé ça un peu drôle, surtout quand je me suis retrouvé des fois à arbitrer mes amis de collège dans leur club. Donc je savais que le lundi, en revenant, j'allais avoir forcément quelques réflexions, mais le plus souvent, ils acceptaient la décision. Bah, la famille, pour ma part, moi, ils sont pas trop dans le foot, donc c'était un peu égal pour eux. Je suis plutôt soutenu par ma famille, ils viennent me voir à quasiment tous mes matchs. Ils ont plus pris ça à la rigolade et maintenant ils arrivent de plus en plus à comprendre notre passion. Est-ce qu'il y a des craintes vis-à-vis de représailles et de mauvais comportements de la part des joueurs et des supporters? le conflit et la discussion en tant que tel me dérange pas plus que ça, donc j'ai pas vraiment de la peur. Des craintes, non, parce que l'arbitrage c'est avant tout une passion. Chaque décision doit être bien faite, et puis on doit aussi bien réfléchir à ce qu'on fait. Moi personnellement ça va, j'ai jamais vraiment eu peur sur un terrain. Il y a plus de déception que de crainte quand il y a une mauvaise décision, on est plus déçu de nous-mêmes qu'on a peur. Puisque... Est-ce que le plus dur quand on est arbitre, c'est d'assumer jusqu'au bout lorsqu'on fait une erreur? En vrai, je sais pas si c'est le plus dur, mais on arrive bien à la cacher en fait. Faut toujours trouver un moyen de se vendre. Je sais que j'ai jamais assumé que j'avais fait une erreur ou alors je le dis à la fin du match. Mais franchement, si tu assumes ton erreur, c'est montrer au coach qu'il y a des moyens de faiblesse. Donc franchement, moi je trouve ça pas compliqué à gérer. Après, c'est ce qui nous remet beaucoup en question parce que nous on n'a pas de coach derrière. Quand on fait une erreur, on le sait parce qu'on le comprend après. Mais du coup après ça peut rester dans la tête pendant 90 minutes. Donc je pense que le plus dur c'est pas de le gérer, mais c'est de réussir à l'enlever de sa tête et de passer à autre chose. L'erreur, le but c'est quand même de passer à autre chose assez rapidement parce que si on a dans la tête qu'on a fait cette erreur, le risque c'est d'en faire encore plus. L'objectif justement c'est entre guillemets d'oublier ce qui s'est passé précédemment pendant le match. Pour finir, est-ce qu'il y a des arbitres professionnels qui sont des inspirations pour vous? Oui, bah, moi c'est un peu basique, c'est Clément Turpin bien sûr. Plus François Le Texier. Moi c'est Jérémy Pillard. Donc il y a Stéphanie Frappart, forcément seule femme en Ligue 1, ça fait rêver. Comme par exemple François Le Texier ou même, comme a dit Clara, Stéphanie Frappart. Bastien, parce que je trouvais qu'il se différenciait des autres. C'était Clément Turpin déjà, parce que au moment où je regardais le foot, c'était déjà un arbitre européen. Une formation donc essentielle à l'heure où les rôles arbitraux se multiplient après l'arrivée de la VAR. L'objectif est donc pour les jeunes de décrocher leur diplôme en parallèle du baccalauréat et de se lancer dans le grand bain du monde professionnel. Et pourquoi pas suivre les pas de leurs exemples, que ce soit Clément Turpin, Stéphanie Frappart ou encore François Le Texier.